Shalom, enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore avec vous dans notre émission Questions bibliques, parce que nous croyons que toute question biblique doit avoir des réponses bibliques. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité, le frère Jean-Paul, avec qui nous avions abordé un sujet très important hier, le sujet intitulé « Quel est le message du temps de la fin ?» Et il y a eu beaucoup de frères qui ont réagi, qui ont posé des questions. C'est pour la raison pour laquelle notre frère rentre encore aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions soulevées par nos bien-aimés. Et vous qui nous suivez, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer. On ne manquera pas de le présenter à notre invité. Sans plus tarder, nous allons introduire notre invité. Shalom, notre frère JP, comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, shalom, docteur Thierry. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Hier, on a commencé avec ce grand sujet qui était intitulé « C'est quoi les messages du temps de la fin ?» En quelques mots, avant de répondre aux questions de notre frère Jules l'apôtre, pouvez-vous en quelques mots résumer l'émission d'hier? Nous avons abordé les sujets très capitaux et aujourd'hui, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons encore essayer, au mieux de notre connaissance, de répondre à quelques questions qui ont été posées. Alors, de prime abord, nous avons d'abord résumé que Dieu, dans son plan du salut, il a prévu de différentes périodes de temps que nous appelons les dispensations, qui sont juste une manière de Dieu de gérer ou de présenter son plan à du salut en traitant avec les gens d'une manière spécifique pendant une période de temps. Ce qui montre à dire que la dispensation, c'est une gestion pour la manière que Dieu travaille avec une nation, les gens spécifiques, suivant une période de temps, donc par un âge spécifique. Donc, à ne pas confondre l'âge qui est une période, la durée de cette dispensation. Donc, ce sont des mots qui sont corrélatifs, mais qui ne sont pas nécessairement synonymes, mais dans d'autres sens, ça peut être synonyme parce que c'est rattaché. Nous avons parlé de la conscience, de l'innocence, d'abord des consciences, de la gouvernance d'hommes, et ce qui nous ont plus intéressé, c'était la promesse que Dieu a fait à Abraham, la loi mosaïque, ainsi que la dispensation de l'évangile dont Paul nous a parlé, ou la dispensation de la grâce, qui est même les débits même du temps de la fin. Daniel avait promis, et le temps de la fin, comme nous l'avons montré, c'est une période de temps commençant à l'avènement du Seigneur, avec le message à travers les 7 ans de l'Église, avec la résurrection des saints ainsi que translation, et après, ainsi que l'appel des 144 000. Donc, ce temps de la fin renferme plusieurs autres âges et dispensations selon le plan du salut de Dieu. Ce n'est pas une période d'un jour, comme l'apôtre Pierre nous a dit, que devant le Seigneur, un jour égale à 1000 ans. Alors, Dieu, avec Jésus-Christ, si nous prenons Éphésiens chapitre 3, apôtre Paul nous dit qu'il a bâti un fondement comme sage architecte. Et il a aussi prophétisé que Dieu est le même dans les âges passés et nous a montré qu'il y a des âges à venir. Il a dit que moi, j'ai bâti un fondement
Et il a aussi confirmé qu'il y aura d'autres qui bâtiront après lui. Mais à savoir que ceux qui vont bâtir après lui doivent bâtir suivant les modèles. Et nous croyons ici que l'âge de la grâce ou la dispensation de la grâce qui a un messager qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cette période a commencé avec le dévoilement des mystères, d'abord avec Jésus-Christ lui-même, et la continuité avec les apôtres et les prophètes, ainsi que jusqu'à l'achèvement de l'Église des nations. Donc, Dieu travaille, révèle sa parole d'une manière successive. Dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous dit que ces mystères qui ont été cachés à travers les âges sont maintenant révélés. Alors, vous trouverez que même dans Romains chapitre 11, Paul révèle d'autres mystères, la raison pour laquelle les Juifs ont rejeté le Messie, parce que dans le plan de Dieu, il fallait que les gentils soient aussi greffés. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des mystères. Et il y a certains mystères qui devaient aussi révéler du temps à travers d'autres ministères qui devaient venir après lui, notamment par rapport à la restauration. Il est d'abord que l'apostasie puisse avoir lieu pour que la restauration puisse aussi avoir lieu. Ce sont des mystères de l'Antichrist. Tout ça, c'était dans le plan. Dieu savait que son Église devrait être détruite par les 4 insectes. Et Dieu devrait restaurer, envoyer les 4 êtres vivants pour restaurer son Église. Il devait faire passer son Église par la justification, sanctification, restauration des dons, le ministère des fils de l'homme, pour atteindre la perfection pour la foi de l'enlèvement. Tout se trouvait dans les plans de Dieu. Donc, dans les dispensations ou dans les âges, Dieu travaille et envoie une portion de la parole pour un âge spécifique. Et c'est pourquoi, comme nous avons cette période de temps, et chaque période de temps avec un messager, il y a une portion de mystères qui sont révélés et si de suite jusqu'à l'achèvement. Okay. Voilà ce que Daniel a dit. Et sans aussi, comme nous avons montré que le temps de la fin commence avec l'avènement de Christ, se termine avec la dispensation d'Israël. Et aussi, nous voyons aussi que après la dispensation des grâces, il y aura la dispensation millénaire. Et dans les milléniums, il y aura aussi des mystères qui concernent les Juifs. Donc, voilà. Merci beaucoup, notre frère JP. Donc, vous confirmez que le message du temps de la fin a commencé à la Pentecôte. Oui, c'est Jésus qui a mené le message du temps de la fin. C'est Hébreux chapitre 1. Bien sûr, dans les ombres, c'était des prophètes. Ces prophètes étaient représentés. Mais Jésus, c'est lui le messager de la dispensation de l'Église des grâces, étant l'époux. Bien sûr que dans les sous-âges, lui, c'est l'Éphésiens chapitre 4, il a fait des dons aux hommes dans sa continuité. C'est lui-même qui travaille, mais à travers ses dons. Ça, c'est dans les grands plans. Merci beaucoup. Mais frères bien-aimés et sœurs, vous qui êtes connectés, ici, c'est la deuxième partie de l'émission que nous avons commencée hier. Nous parlons du message du temps de la fin et du temps de la fin. Il y a eu des frères et sœurs qui ont soulevé des questions et aujourd'hui, notre invité va essayer de répondre à ces questions. Cher frère Jean-Paul, comme le message du temps de la fin a commencé à la Pentecôte, il y a un frère, le frère Gilles, qui vous a posé la question pour dire si le message sur Daniel 12 est déjà accompli, pourquoi Jean, dans Apocalypse chapitre 5, a encore pleuré parce que les livres étaient encore fermés?
Oui, Jean certainement a pleuré, comme nous voyons, nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 5. La réponse se trouve là-bas. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, un dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni regarder. Et je pleurais beaucoup de ces personnes. Pourquoi j'en pleurais? Parce qu'il n'y avait personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, voici la réponse aux frères, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. C'est les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu des troncs les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Et nous voyons la réponse ici est que Jean, d'abord, n'était pas digne. Il pleurait parce qu'il n'était pas les parents rédempteurs. Il ne remplissait pas des critères. Il n'y a pas aucun homme qui était digne ou qui est digne, que ce soit Martin Luther, William Branham, que ce soit Jean, personne n'est pas digne de prendre les livres. Pourquoi? Pour prendre les livres, il fallait remplir les critères des parents rédempteurs. Et c'est la raison pour laquelle les parents rédempteurs, le deuxième Adam qui est venu mourir sur la croix, Jean n'était pas mort sur la croix pour prendre les livres. Il y a les symboles de la rédemption. Oui, parce que la rédemption, c'est lui qui a restauré le premier Adam, ce n'était pas Jean. C'est lui qui est venu restaurer le premier Adam, c'est celui-là qui est digne. Il est venu mourir sur la croix, selon Hébreux chapitre 9, pour la rédemption de nous tous. Donc, la réponse se trouve là-bas. Jean a pleuré parce qu'il n'était pas digne, il n'était pas parent rédempteur, il ne remplissait pas des critères d'un parent rédempteur. Ok, laissez-moi. Donc, et la réponse est donnée. Qui est digne, c'est Jésus-Christ. Là, il n'est plus l'agneau, il se présente comme les lions des tribus de Juda. Et c'est pourquoi la rédemption, c'est lui. Il y a d'abord des étapes. C'est important que je puisse ajouter ceci. Dans la rédemption sur la croix, Jésus nous a rachetés. Et il y a deuxième étape de la rédemption, c'est la rédemption de nos corps. Il y a la rédemption de l'esprit, donc Christ a accompli sur la croix, mais il y a une partie de la rédemption pour que ça soit complète, selon l'apôtre Paul le dit, que nous attendons la rédemption de nos corps. Il nous a rachetés, mais il n'a pas encore réclamé. C'est pourquoi Jean pleure. Il s'agit maintenant qui est digne de prendre les livres. Les livres, c'est un symbole. Ce n'est pas les livres de papier. C'est les racheter. Les noms des gens qui ont été rachetés à la croix, dont les sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Qui doit venir réclamer ces biens? C'est celui qui les a rachetés. Qui doit venir enlever son épouse? C'est celui l'époux, pas l'ami de l'époux. Pas frère Thierry qui va venir quand même réclamer l'épouse. Voilà la réponse. Merci beaucoup, notre frère Jean-Paul. Vous avez répondu, mais je ne suis pas encore satisfait. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que notre parent rédempteur, celui qui est digne d'ouvrir les livres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais reformuler la question. Est-ce que cette prophétie de Daniel 12 est-elle liée à Apocalypse chapitre 5, à ces livres qui étaient fermés? Ou le livre de Daniel 12 est différent au livre d'Apocalypse chapitre 5? Parce que, selon vos exposés, vous avez montré que le message, ces livres,
a déjà été ouvert, ou le message a déjà commencé depuis le début de l'Église. Alors, pourquoi Jean pleure-t-il si le livre a déjà été ouvert? Oui, à savoir que dans Apocalypse chapitre 5, il s'agit des symboles, et ces symboles ont des significations dans les Saintes Écritures. Alors, pour avoir la meilleure réponse de cela, c'est pourquoi nous devons maintenant comprendre les livres, c'est quoi. Les gens représentaient qui l'épouse, qui a été, parce que l'Apocalypse chapitre 5, à savoir, se révèle avant l'enlèvement et son accomplissement s'est fait sur la terre et au ciel. À savoir que quand l'agneau prend les livres, c'est quand le dernier membre de l'épouse est baptisé dans les corps ainsi que manifesté. Alors, les livres, là-bas, il s'agit de non dérachetés. Alors, c'est un mystère, ce n'est pas les livres de papier. Alors, comme je vous disais, que le temps de la fin a commencé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé à révéler plusieurs mystères. Alors, étant donné que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit, son rôle, c'est nous aider à demeurer dans la vérité et nous révéler des choses à venir, même aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi même Jésus avait dit, j'ai encore beaucoup de choses. C'est lui le messager du temps de la fin. Et alors, quand le Saint-Esprit viendra, dont nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, il va vous révéler autre chose. C'est pourquoi, avec les apôtres, les mystères, par exemple, de la divinité, ont commencé à être dévoilés. Nous avons continué avec l'Antichrist qui a été dévoilé. Nous avons continué avec les sceaux et nous avons continué même le mystère de sa venue ainsi que des translations. Donc, la parole de Dieu est progressive. Alors, depuis le premier âge, il y a eu une partie de révélation, ainsi de suite. Chaque messager Dieu, chaque serviteur de Dieu avait donné une portion de révélation et jusque selon la grâce qu'il a reçue. Et celui qui a reçu la grâce prophétique, par exemple, de l'esprit de l'aigle, il va aussi donner des révélations dont les docteurs et les autres les avaient échappé. Voilà. OK. Merci beaucoup pour cette question. Je ne voulais pas m'entarder sur ça. Alors, il y a une deuxième question qui va suivre. Cette deuxième question concerne toujours les livres. Et j'aimerais les lire parce que le frère Jules qui vous a posé cette question, et le frère Jules a dit que si vous nous dites que le livre qui a été caché dans Daniel 12 s'est accompli au début de l'Église, pourquoi nous voyons dans Apocalypse 10 un ange puissant qui descend avec un autre livre qui est ouvert? Nous pouvons les lire rapidement. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, le verset, je commencerai au verset 1. Et c'est ça la dernière question. La Bible dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et je vais descendre au verset 9 et au verset 10. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel.
Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mon frère Jean-Paul, vous nous avez dit que le livre de Daniel a déjà été accompli au début de l'Église. Pouvez-vous nous expliquer de quel livre s'agit-il encore ici dans Apocalypse 10? Ok, merci. Je pense très bien que peut-être la question est ici. L'Apocalypse 10, c'est accompli, oui ou non? Je pense que c'est normalement ça, c'est la question. À savoir que d'Apocalypse chapitre 10, on nous parle d'un petit livre. D'Apocalypse chapitre 5, on nous parle du même livre qui est le livre de la rédemption. Ça, nous sommes d'accord. Et j'ai montré que la révélation, étant donné que c'est Jésus-Christ qui révèle, c'est lui le messager du temps de la fin. Et vous trouverez que dans Matthieu 24, vous allez voir que le Seigneur nous a révélé tous ces mystères, bien qu'ils restent encore d'une manière symbolique. Parmi autres mystères, les tous les 7 sous d'Apocalypse 6, qui concernent l'élément même de ce livre décelé de 7 sceaux, qu'on parle d'Apocalypse chapitre 5. Et Jésus les a parlé en parlant du premier sceau d'Antichrist, du deuxième sceau, et des mêmes antichrists avec, qui montent sur les gens en train de tuer, le même antichrist avec la couleur noire, donc qui vient avec la des tueries, ainsi que de la politique religieuse. Et cinquième sceau, il nous parle des âmes sur les hôtels qui attendent le Messie malgré leur justice, et sur sixième sceau qui nous parle des temps de tribulation, et septième qui nous parle notamment du sujet de la venue du Seigneur, qui est le mystère qui concerne et l'Église, la fin des dispensations de l'Église, l'enlèvement, ainsi que l'introduction de la 79e semaine de Daniel. Donc la dernière partie de la rédemption, parce que Dieu, la rédemption s'est faite en 2 phases. La première partie, c'est l'Église. Quand l'Église est enlevée, et selon Ésaïe 61, le Seigneur Jésus lui-même, le messager des temps de la fin, il le proclame selon Luc chapitre 4 et Ésaïe 61, 2 jours, le jour de grâce, quand il est venu mourir pour nous, et les jours de vengeance. Ces jours de vengeance, c'est après l'enlèvement de l'Église. C'est là où nous entrons la deuxième partie dont les 144 000 sont appelés. Ils sont pas appelés pendant la tribulation, donc le moment de vengeance. Alors, venons sur les livres d'Apocalypse 10, ici, c'est un grand sujet, j'ai besoin de vous épargner. Je voulais juste que pour brièvement fixer les opinions, montrant qu'il y a plusieurs hypothèses, compréhensions sur ces livres, notamment d'Apocalypse 10. Mais en petits mots, il ne s'agit pas de livres de papier parce que les mystères ont été révélés dans Apocalypse 6. Il s'agit bel et bien de rachetés, dont leurs noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Alors, à la fin de l'intercession, quand le dernier édit est entré, c'est à ce moment-là que le Seigneur descend, pas comme le lion, il descend pas comme l'agneau, il descend maintenant comme les lions des tribus
de Juda pour réclamer ce sujet dont était l'objet de sa mort sur la croix. Comme nous avons parlé dans Hébreux chapitre 9, étant monté, il est tenté d'intercéder jusqu'à ce que ce dernier puisse entrer. Il nous a rachetés, mais nous vivons encore dans cette terre. Nous souffrons dans les parts de maladies dans ce monde, mais les jours que nous aurons la rédemption totale de nos corps, c'est les jours dont les morts en Christ se ressusciteront et nous, les vivants, nous serons rajeunis, nous n'aurons plus de cheveux blancs pour rencontrer les rédemptions. Donc, la rédemption que nous avons, que Christ a fait, c'est partiel. Et la prise des livres, c'est un symbole de l'enlèvement des rachetés. Les livres ici d'Apocalypse chapitre 5 et 10 qui démarre avec n'est pas un livre de la Bible qu'on va venir prêcher. Donc, un peu ce que je peux dire, mais à savoir, de qui concerne l'Apocalypse 10, oui, je sais, il y a ceux qui croient que c'est accompli, nous respondent leur point de vue. C'est vrai à savoir que le verset 7, par rapport à la voix du septième ange de proclamer son mystère, ça s'accomplit par les cris des commandements. Pouvez-vous nous éclaircir? Partie, parce que les chapitres 10, comme vous l'avez lu, les chapitres 10 du livre d'Apocalypse renferment plusieurs événements en eux. Je ne peux pas vous dire que tous ces événements écrits ici, ça s'accomplit dans l'ordre chronologique ou classique. Il y a des versets qui s'accomplissent avant les autres et il y a des versets qui sont accomplis, il y a des versets qui sont en cours d'accomplissement et il y a des versets qui vont s'accomplir par rapport à Israël. Donc, le livre d'Apocalypse, les versets 7, verset 10 et 7, ça concerne les cris des commandements, les messages des derniers âges de l'Église dont nous sommes en train d'annoncer maintenant des préparations et en lien avec les cris de commandement des 1 Thessaloniciens 4. Est-ce que je peux vous poser une question? Le message, qui est en train d'annoncer le message, c'est vous, le frère Jean-Paul? Le message que nous sommes en train d'annoncer, c'est à la voix du septième ange. Oui. Le septième ange, c'est un messager terrestre. Et nous voyons qu'il y a des messagers. Il y a un messager terrestre selon les 7 lettres qui sont envoyées à 7 églises. Nous prenons d'Apocalypse chapitre 3, 14. Il y a un messager qui reçoit un message dans l'âge de la Odyssée et c'est le même message, le même messager d'Apocalypse 17 qui reçoit le message de révéler les mystères laissés en suspense. Parce que je vous ai dit, tous les mystères ne sont pas révélés tout à le dernier âge. Mais Dieu a révélé ces mystères, mais il a laissé quelques points en suspense. Ce sont les points en suspense. Celui qui a un don prophétique est capable de les rassembler, de les révéler. Maintenant, tous les chapitres 10, l'Apocalypse 10 concerne et l'Église aussi de l'Alliance. C'est un messager pour Israël. Selon les principes d'Ésaïe 61, le Seigneur, dans sa première venue pour l'Église, il a proclamé, selon Luc chapitre chapitre 4, il a proclamé les jours de grâce. Et la partie concernant les jours de vengeance,
vous trouverez que Jésus-Christ n'a pas lu cette partie-là. C'est lui qui l'accomplit, mais sous forme maintenant d'Élie et Moïse. Vous allez voir que c'est Christ, c'est bien écrit, c'est le Seigneur, mais la personne que vous allez voir venir avec le message pour Élie et Moïse et pour la deuxième partie de la semaine de vengeance, c'est Élie et Moïse que les gens vont voir descendre de ces terrains. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, l'Apocalypse 10, ça s'accomplit dans l'ordre prophétique. Il y a des parties qui sont accomplies, il y a des parties, par exemple, la voix du 7e ange, le verset 7, est en cours d'accomplissement jusqu'au dernier Élie. Et quand cette partie prendra fin, il y aura la partie, parce que c'est un chapitre de fin de l'âge normalement de l'enlèvement ou de la seconde venue. Quand l'épouse sera enlevée, c'est le même chapitre concerne aussi Israël. Pourquoi? Parce que quand l'agneau prend les livres d'Apocalypse chapitre 5, ceux qui se réjouissent au ciel, c'est les gens qui ont été enlevés. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux volets d'accomplissement. Il y a la révélation avant l'accomplissement. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la révélation des contenus de ces livres. Et il y a des événements, comme nous parlons des sceaux, qui ont été déjà accomplis pendant l'âge des fêtes, sans savoir que c'était des sceaux. Et maintenant, il y a aussi des parties de l'Antichrist, même que nous parlons, qui s'accompliront après l'enlèvement de l'épouse. C'est pourquoi ce que nous parlons, l'Apocalypse 10, concerne l'Église et Israël. Mais le verset 1, humblement, oui. Allô? OK, en conclusion. OK, vous avez développé beaucoup de choses. Vous avez développé beaucoup de choses, beaucoup de grands sujets. Peut-être dans nos prochaines émissions, nous aurons à les expliquer lentement. Maintenant, en gros, selon le gros plan, que répondriez-vous à notre frère Jules concernant ces deux prophéties d'Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 10? Diriez-vous à notre frère Jules que ce sont des événements futurs ou ces événements se sont accomplis en partie? Apocalypse chapitre 5 parle de la croix. Dans la croix, il y a, dans la rédemption, dans les rachats, il y a des parties. Parce que là-bas, il y a d'abord la première partie dont Christ nous a rachetés et la dernière partie qui n'est pas encore accomplie, il n'a pas encore réclamé. Alors, vous trouverez que dans le même chapitre là-bas, quand Jean est en train de pleurer, et la question de savoir pourquoi Jean a pleuré, parce que Jean ne remplissait pas les critères pour être parent rédempteur. Ça, c'est ça, les parents rédempteurs, c'est Jésus-Christ, le lion des tribus de Juda. Alors, concernant, parce que l'Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 10, il s'agit des mêmes livres de la rédemption. Ici, il ne s'agit pas de livres de papier, ce sont des noms des racheurs. Alors, de lui qui descend comme l'ange puissant, et il y a un ange terrestre qui proclame les messages. Après son message, il y a l'ange puissant qui descend au ciel avec un petit livre. Et l'ange puissant descend qu'à la fin de l'intercession, quand l'intercession sera terminée. Mais pour ce moment, l'intercession continue parce que l'objet même de l'évangélisation, c'est quand l'agneau est sur le trône de médiation, selon Hébreux chapitre 9. Même dans Actes chapitre 8, vous voyez que Étienne, quand il était emporté en esprit, il a vu le Fils de l'homme assis sur le trône en train d'intercéder. Donc, Apocalypse 10 concerne l'Église et concerne aussi les Juifs. C'est accompli en partie
le verset 7, parce que le message du septième ange est en train d'être proclamé. Et quand ce message et le dernier Élie sera entré, alors l'ange puissant descendra avec les conséquences qui sont liées. Mais aussi longtemps que jusqu'à nos jours, nous proclamons les messages, les conséquences de la descente de l'ange puissant qui sont la résurrection, l'enlèvement, n'ont pas encore rendez-vous. Donc, c'est une promesse qui est dans les futurs parce que ça concerne aussi les saints qui, depuis le premier âge de l'Église jusqu'au septième âge de l'Église, ça ne concerne pas uniquement les derniers âges de l'Église comme beaucoup peuvent penser. Et je crois que y a beaucoup de frères qui peuvent voir différemment de la manière que je les vois, mais nous sommes toutefois ouverts à des corrections pour ceux qui voient d'autres manières. Merci Donc, beaucoup. l'Apocalypse 10 a plusieurs parties. Il y a des parties qui sont accomplies, il y a des parties qui ne sont pas accomplies, et ça concerne et l'Église et Israël. OK. Merci beaucoup, frère Jean-Paul. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était consacrée aux questions que nos bien-aimés nous ont envoyées et notre frère a répondu au mieux de sa connaissance. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les envoyer ou si vous voulez participer à l'émission ou si vous avez une opinion contraire à celle que notre frère vient de mettre ici, vous pouvez nous contacter. On peut organiser des émissions contradictoires pour que les enfants de Dieu puissent être éclairés. Pour terminer, je donnerai un mot de conclusion à notre frère Jean-Paul. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et nous venons de parler sur les 7 dispensations de la Bible, de l'éternité à l'éternité, selon le plan de Dieu. Maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce du Saint-Esprit qui a commencé ou qui est le temps de la fin qui a commencé avec l'avènement du Seigneur de l'Église ou l'âge de l'Église et qui se termine partiellement avec l'enlèvement et qui va continuer avec 144 000 jusqu'à l'introduction au millénium. Et maintenant, concernant les questions de nos frères, c'est un grand sujet que nous allons débattre. Très bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre mission, de ces réponses aux questions nous posées. Je crois que chacun de nous a écouté et chacun de nous tirera ses propres conclusions. Le plus important pour nous, comme nous insistons tous les jours, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est de recevoir le Saint-Esprit, d'être baptisé, d'être sûr que nous sommes scellés par le Saint-Esprit et ça sera notre unique façon de participer en l'enlèvement, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui est l'habit de noces. C'est ça notre insistance de tous les jours, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous prierai de vous abonner et de partager les émissions afin de permettre à un plus grand nombre d'entrer en contact avec ces contenus. Nous sommes ici 3 fois par semaine, nous partageons la parole de Dieu. Au reste, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Nous allons nous rencontrer le mardi pour une nouvelle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.